Je tentais de me débattre, tirant de toutes mes forces sur mes entraves pour arracher les liens qui me retenaient contre la paroi, mais à bout de souffle, je lâchais prise. Les secondes s'égrenaient et je n'arrivais à rien. Je laissais donc la force et m'efforçais de réfléchir, parcourant la salle des yeux dans l'espoir d'y trouver une aide quelconque. Je respirais un bon coup pour me calmer. Il y avait quelque chose d'anormal ici, une présence au-delà du réel. Pourtant, les murs étaient en briques, rien d'inquiétant à cela, rien dans leur odeur, ni dans leur texture. J'allais jusqu'à les goûter et toujours rien à la pointe de mes papilles, et pourtant, il y avait quelque chose de palpable dans l'air. Je continuais de tourner, emporté par cette paroi inlassable. À mesure que les minutes passaient, je remarquais que la salle se modifiait, par endroits, dès lors qu'un nouveau tour venait à s'accomplir. Je n'étais pas plus inquiet que ça. J'aurais dû l'être, c'est vrai, mais c'est-à-dire que l'halluciné ne s'inquiète pas de ses rêves. Et puis, c'était peut-être la paroi qui déplaçait les objets en glissant contre le mur du donjon, non? Mais comment expliquer la porte qui s'ouvrait toute seule? Mon attention était à elle. Parfois, la porte se fermait, d'autres fois, elle bâillait, pantouflarde, et puis, des fois encore, je la trouvais même franchement ouverte. Mais je ne voyais rien depuis mon angle par rapport à elle. Je ne pouvais que rêver à ce qui allait en sortir. Peut-être une sorte de troll, comme ceux dans Willow, ou une araignée géante du Mordor, ou pourquoi pas un ornithorynque orange. Oui, pourquoi pas, ce serait marrant. Et toujours, et encore, je tournais sur cette paroi inlassable. C'est alors, après des milliers de tours, qu'une jambe apparut de derrière la porte. De ma position, l'angle était toujours imparfait pour espérer en apercevoir plus. Je ne pouvais que rester le plus silencieux possible pour ne pas être vu et continuer à fantasmer. J'imaginais que le propriétaire de cette jambe était énorme, avec des poils hirsutes sur le torse et de la mousse dans les oreilles. C'était forcément un idiot, et totalement brutal, comme dans le catch. Brutus, me disais-je, c'est comme ça qu'il doit s'appeler. Et le nommant, j'avais moins peur du monstre. La paroi dépassa enfin la porte, et je me retrouvai seul pour quelques instants. La porte entrerait bientôt dans sa nouvelle circonvolution, et cette jambe risquait de dépasser un peu plus de derrière cet infernal tourniquet. Mais non, il n'y eut plus personne. Et les tours continuèrent, irrémédiablement, sans que je ne puisse y trouver un début ou une fin. C'était comme si le temps manœuvrait sans ne jamais se soucier de moi. Sa machinerie était à l'œuvre, ici, mais pas pour tout le monde, seulement pour les âmes perdues. Parfois, cette jambe transparaissait à nouveau, puis disparaissait. Parfois, la porte bâillait avant de s'endormir. Je ne me faisais plus de soucis. Tout se déroulait comme des épisodes du passé, jetés dans le désordre et dont je ne verrais jamais le présent. Les actes s'enchaînent à l'intérieur des scènes, et seulement dans cet ordre. Toute méréologie était vaine dans l'unique couloir du temps. Et l'horloge s'arrêta enfin. Le carrousel s'arrêta. Je remarquai alors que mes liens étaient usés, comme une corde frictionnée trop longuement sur la rive d'un port. Quitte à me faire mal, je tentais le tout pour le tout et à nouveau recommençai à tirer de toutes mes forces sur mes liens. Screech! Le lien de mon bras droit glissa lentement le long de ma main et je pus me défaire du second sans difficulté. Avec maladresse, je sautais sur le rebord, depuis le mur instable où je me trouvais, pour toucher terre. Quelle sensation! La liberté! De ma position, la porte était toute proche, mais je n'avais pas tellement envie de rencontrer Brutus. D'un autre côté, la bouche d'aération que j'apercevais un peu plus haut était inaccessible. Il aurait fallu être au moins 2 pour l'emprunter. J'avais peu d'options. Je m'approchai donc de la petite porte en bois, me dépêchai de l'ouvrir et de m'y glisser. À l'intérieur, il y avait une lumière blanche, aveuglante, qui me transperçait les yeux. Elle était si violente que je dus tendre les poings devant moi pour continuer à marcher sans tomber. Je déambulais donc dans un couloir immaculé, tâtant de mes poings sur les murs, terrifié à l'idée de les décrisper. Et puis, soudain, ouvrant les yeux à demi, sentant que la lumière commençait à se tarir, je vis 2 silhouettes.
Elle s'approchait de moi, un peu comme les spectres de Louis Boulanger. Je les cognais, sans sommation, tandis que la lumière fondait de plus en plus, les formes se muaient en ombre. En ombre! Plus paniqué que jamais, en leur présence, je continuais de les rosser, sans toutefois rencontrer le moindre résultat. Enfin, 2 femmes finirent par apparaître lorsque la lumière se fit plus agréable. 2 vieilles. M'arrêtant de taper comme un fou sur elles, je m'asseyais pour pleurer. Qu'avais-je fait? L'une d'elles ressemblait à ma grand-mère. Elle en avait tout de l'apparence, mais était bien plus grande et semblait si jeune à côté. Elle me sourit. Les coups n'avaient pas dû la blesser. Mon enfant, ça ne va pas? Que répondre? Tout allait trop vite maintenant que la loge de Chronos avait remonté l'élastique à bloc. Après tant de temps passé dans cette pièce, à tourner sur moi-même, j'avais le sentiment de ne pas avoir parlé depuis des années. Toute une vie s'était déroulée en pensée. J'avais grandi, comme une fleur qui vient à se métamorphoser, qui éclot et fane, sans avoir connu d'apogée dans sa vie. Je suis perdue. On va arranger ça. Me répondit-elle. À mon grand désespoir, sa réponse n'était pas aimable. Elle était terrifiante. Je ressentis de la gêne à l'entendre me le dire, comme une condamnation, comme une imprécation. Impuissant, démuni, je ne pouvais rien faire. La vieille me prit alors par le bras et m'emmena au fond de ce décor blanc. L'Aède m'en serait témoin. Aucune page sur laquelle je peux verser de l'encre ne saurait décrire aussi bien cette gêne que la probité d'une page vierge. Je vais t'aider. Je vais t'aider.